Hello les Pères de l'Éternel, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en présence de Jennifer Nzola. On vous parlera aujourd'hui des relations toxiques, comment se relever et comment croire aux promesses de Dieu après des relations toxiques, l'impact des relations toxiques dans notre vie, et surtout dans la vie de Jennifer. Donc Jennifer, nous t'écoutons. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là avec vous et j'espère vraiment que ce que je vais dire, ça va pouvoir toucher des cœurs et aider celles et ceux, parce qu'il y a aussi des hommes qui seraient dans des situations comme ça, vraiment compliquées et toxiques notamment. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Jennifer Nzola, j'ai 30 ans, je suis conférencière, j'interviens fréquemment sur ce genre de sujet, mais aussi sur des aspects beaucoup plus professionnels, parce que je suis aussi connue en tant que consultante en stratégie pour des entreprises et business coach. Et une des raisons pour lesquelles les gens me suivent beaucoup, c'est justement parce que je fais beaucoup de connexions entre le travail et la vie personnelle. Et j'explique beaucoup que partout où on va, on est des êtres humains. Parce que les gens, quand ils arrivent au bureau, ils ont l'impression que ça y est, je suis un robot. Sauf que ce qui se passe dans ta maison te touche et tu ramènes toujours ça au travail. Tout à fait. D'où l'importance d'être bien. Et pourquoi encore je parle beaucoup, je garde beaucoup de connexion avec le travail, c'est parce que le travail pendant des années, ça a été un petit peu mon refuge. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus, le travail était vraiment quelque chose qui me permettait de me sentir exister. Parce qu'en dehors du travail, je n'existais pas. Je me sentais complètement transparente, presque même pas humaine en fait. J'avais vraiment, d'abord dans ma propre famille, où j'avais un rôle en particulier, d'abord celle d'être l'aînée, mais aussi d'être considérée un peu comme un objet, parce que c'est dans ma propre famille que j'ai vécu des viols pendant des années et des abus psychologiques. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des viols et des abus sexuels dans un endroit, il y a toujours de la manipulation, il y a toujours des abus psychologiques. Donc pour en sortir, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très difficile. Et ensuite, je me suis mariée avec une personne, je pensais que c'était une espèce de liberté que j'allais vivre, mais j'ai plutôt vécu une espèce de prison. Et je considérais cette personne comme mon sauveur. Voilà, je le considérais vraiment comme mon sauveur. Donc ça explique pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il y a un espèce d'engouement aussi autour de ce que je peux partager. C'est que j'essaie de partager autant que possible des messages d'espoir et raconter ce qui s'est passé en fait. Comment est-ce que j'en suis sortie et que c'est possible de s'en sortir. C'est très fort ce que tu dis. Moi, je retiens deux choses. La première chose, c'est que tu as trouvé un échappatoire au sein de ton travail. Et la deuxième chose, c'est que tu as quitté une prison pour aller dans une autre prison. Et des fois, on fait les choses, on se dit que, bon, allez, on va prendre ce chemin-là, ça ira mieux, tout sera plus rose. Mais on ne s'imagine pas qu'on on construit notre propre prison, en fait. Et du coup, comment tu as fait pour sortir de cette prison, pour te réveiller en fait? Comment tu as fait pour te réveiller? Alors déjà je pense que pour sortir d'une prison, il faut réaliser qu'on est dans une prison. Et c'est très difficile quand on est dans une situation comme ça de se rendre compte qu'on peut en sortir. De se rendre compte déjà qu'on n'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux et qui ne savent pas qu'ils sont malheureux. Et c'est hyper triste parce que pour ne pas se rendre compte qu'on est malheureux et qu'on souffre, ça veut dire qu'on est tellement dans cette souffrance qu'on n'arrive pas à prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça justement que quand je parle ou quand je partage des messages, je dis aux gens, réveillez-vous, attendez, posez-vous des questions, réfléchissez. Qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce que vous allez? Vous êtes posé cette question? Et les gens ne prennent pas forcément le temps de se poser cette question. Et en fait, ce qui a fait que je suis sortie de cette seconde prison finalement pour vraiment vivre la liberté, c'est parce que cette personne justement que je prenais pour mon sauveur m'a fait beaucoup de mal. Il m'a abandonnée quasiment quelques temps après l'accouchement de notre premier enfant et il avait déjà construit une deuxième famille dans le même temps avec la participation de sa famille. C'est ce que j'ai appris beaucoup plus tard. Et en fait, cette action qui, en soi, on peut la considérer comme étant méchante, c'est pas forcément du jugement, mais c'est comme ça que les gens diraient, et ça m'a obligée à me réveiller, ça m'a obligée à m'arrêter sur ma vie. Et c'est là où moi j'ai vécu ce que j'appelle mon désert. Et c'était juste formidable. C'était difficile,
vraiment très, 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 très difficile. Mais c'était un temps qui était utile parce que c'était un temps où le Seigneur ne pouvait que me parler, je ne pouvais que l'entendre. J'avais plus de bruit autour de moi, j'avais plus ce travail qui me prenait autant de temps. Parce qu'il faut savoir qu'avant ça, j'étais déjà entrepreneur, donc je faisais déjà beaucoup de choses. Et je travaillais parfois 70 heures par semaine sans problème. Ah oui. Parce que il fallait que je vive, que j'existe. Et il fallait surtout pas que je m'arrête pour réfléchir, pour penser, pour méditer. Et là, finalement, j'étais toute seule dans un endroit que je ne connaissais pas, avec personne de mon entourage. Donc, on a voulu m'isoler et je me suis retrouvée isolée. Et qu'est-ce que je fais? Le Seigneur est là, il est vraiment bon. Et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment été celui qui m'a restaurée, qui m'a parlé, qui m'a réconfortée. Il m'a montré les choses telles qu'elles étaient. Il m'a montré, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as fait, regarde. Et ce n'était pas un regard ce que tu as fait dans le sens où tu es coupable. C'était plus dans, voilà ce qui s'est passé, voici les choix que tu as faits aussi, parce que pour certaines choses, ce sont mes choix à moi. Mon mariage, en l'occurrence, c'était mon choix, hein, personne ne me l'avait imposé. Et il m'a tout montré. Et là, j'ai tout vu. Mais en fait, j'ai fait ça comme ça. Je suis allée là. J'ai pensé ceci. Et c'était vraiment un renouvellement, une transformation de tout mon être, de tout mon état. Alors, dans cette même période, j'ai été beaucoup combattue, notamment par celui qui est en train de devenir mon ex-mari. Parce que eux qui viennent d'une famille qui se considère comme chrétienne, ils ont été les premiers à chercher à me faire passer pour une illuminée, une personne folle. Quand j'étais tellement seule, alors je passais beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation, je lisais énormément la Bible, je regardais des prédications, il y avait constamment des louanges à la maison. Et j'ai envoyé des messages du coup à mon ex-mari pour lui dire, écoute, là c'est moi, le Seigneur et ma fille, ils s'occupent de nous. Il a utilisé ces messages contre moi. Il les a envoyés au procureur pour dire qu'il craignait pour la santé de sa fille, que j'étais complètement folle, que j'étais complètement instable, que depuis que je fréquente une telle église, ça ne va pas et que nous deux, nos relations se sont détériorées. Enfin, plein de choses comme ça. Et je me suis retrouvée devant les tribunaux. Et c'est là où je vivais ce que, je ne sais plus exactement où est-ce que c'est écrit, on va vous mettre devant les tribunaux. Et moi, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à me retrouver devant les tribunaux à cause de ma foi. Et effectivement, en fait, je me retrouvais devant les tribunaux en partie à cause de ma foi. Ce n'était pas aussi visible que la persécution que vivent certains chrétiens dans certains pays parce qu'ils ne peuvent pas vivre leur foi de manière libre. Mais là, clairement, cette ancienne belle famille et cet ex, à ce moment-là, il est devenu mon ex, mais je ne savais pas encore, il me reprochait ma foi. Et c'était ceux qui l'utilisaient contre moi. Donc finalement, j'étais vraiment, en quelque sorte, persécutée, hein, je dis entre guillemets, par rapport à ma foi. Et j'ai vraiment vécu des moments incroyables où le Seigneur s'est manifesté. Je vais vous donner une anecdote. Quand je suis partie au tribunal la première fois, il est arrivé avec sa mère, donc ils sont arrivés à deux. Moi, je suis arrivée seule. Il n'y a que mon avocate qui était là. Mon avocate, absolument pas croyante. Et j'ai sorti ma Bible. Elle m'a dit, rangez-moi ça. C'est justement à cause de ça que vous êtes dans cette situation. Je me dis, mais je ne vois pas pourquoi je vais la ranger, en fait, parce que je n'ai pas à avoir honte de ça. Et j'étais un peu stressée parce que j'allais faire face à des personnes qui me reprochaient des choses que je ne comprenais pas. Et ce que j'ai fait, je suis allée dans les toilettes, j'ai prié. Et je me suis mise à danser. Je me suis mise à louer le Seigneur et à danser, à danser. Et là, j'ai été envahie d'une paix que je ne saurais vraiment pas expliquer. Tu as fait comme le roi David. Exactement, c'est exactement ça. Je me suis vraiment... Et toute ma crainte, ma peur, elle a disparu en fait. Et je me suis dit, Seigneur, tu es là. Depuis le début, tu es là, tu ne m'as pas abandonnée. Même quand je n'avais pas d'argent, tu étais là. Tu as fait en sorte que ma fille, elle manque de rien. Et j'ai tellement vécu de miracles que je ne peux pas douter que tu es là et que tu m'aides. Donc là, je vais vraiment te donner mes inquiétudes. Et mes inquiétudes sont parties. Et j'étais en train de danser. Et ça s'est super bien passé après ça. Amen. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Et pour revenir en fait sur la relation que tu avais avec ton ex-mari, est-ce que pendant cette relation, il y a des petits signes qui auraient pu te faire cogiter, te faire comprendre que oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en avait tout le temps. Ouais. Toute cette relation, même la base même de la relation. Alors, je ne vais pas dire qu'on ne s'est pas aimé.
mais je dirais qu'on s'est très mal aimé. C'est-à-dire que moi, je cherchais un sauveur. Je voulais vraiment partir de ma maison familiale. Et lui, il n'était pas au courant, évidemment. Et lui, il cherchait une personne qui allait l'admirer. Parce que lui, il vient plutôt d'une famille, je dirais, où les hommes sont un peu, excusez-moi le terme, castrés dans leur présence. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'homme qui prend les décisions. L'homme est présent, mais il n'y a pas vraiment de force masculine. Et je pense que le fait d'arriver comme ça, de rencontrer une personne, une femme qui est complètement admirative de toi, qui en quelque sorte t'idéalise, t'idolâtre, te place sur un, comme un roi, comme plus qu'un roi même, parce que vraiment mon mari à cette époque-là c'était mon Dieu. S'il disait A, il fallait que ce soit A, même si au fond j'étais pas du tout d'accord, même si j'y croyais pas du tout, même si je savais que c'était un mensonge. Bon, c'est mon mari. Il m'aimait pas vraiment pour ce que j'étais et il me l'avait dit à plusieurs reprises que j'étais pas la femme idéale pour lui. Je sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est d'être avec une personne qui vous dit t'es pas la femme idéale pour moi, mais je reste avec toi. Et je me disais mais pourquoi? Il m'a dit mais je vais te rendre idéale. Et moi qui étais tellement mal dans ma peau, et ça aussi c'est très important, très souvent les personnes toxiques dans notre vie sont là parce qu'on a également des choses un peu toxiques en nous. On n'est pas forcément bien dans notre peau et ils le sentent. Et c'est facile pour eux d'utiliser ces espèces de failles. Et comme j'étais tellement mal dans ma peau, alors il me dit cet homme-là qu'il va m'aider, il va faire de moi quelqu'un de bien. D'accord. Pourtant il n'est pas Dieu, mais je le considérais vraiment comme Dieu, comme celui qui va me changer. Et j'ai changé toute ma personnalité, toute ma façon de voir. Il fallait que je m'adapte à lui. Et même dans ma manière de penser, il fallait que je réfléchisse et je me mettais des filtres en permanence. Je marche dans la rue, je dois faire attention à ce qu'on ne me regarde pas trop et surtout moi, je ne dois pas voir les gens qui sont autour de moi. Donc, en tant que femme, je me sentais vraiment pas belle. En tant même qu'être humain, je me sentais déjà pas forcément exister. Et en plus de ça, je me sentais absolument pas belle parce que il me le dit pas, c'est que c'est pas vrai, c'est que c'est pas le cas. Et en plus de ça, je ne voyais pas les autres. Donc je pouvais pas me dire, il y a quelque chose, par exemple, tu vois. Ça a été une relation qui a été très dure, mais tout était là pour me montrer que mais c'est pas la personne qu'il te faut. Tu parles, mais tu n'es pas libre dans ce que tu dis. À chaque fois que tu dis, tu dois réfléchir et t'assurer que il va pas mal le prendre, il va pas mal l'interpréter. Il était hyper jaloux, mais il disait toujours qu'il n'était pas jaloux et que c'était normal. Alors je finissais par dire non, il n'est pas jaloux. C'est tout à fait normal que je ne puisse pas faire la bise à des hommes, par exemple. C'est tout à fait normal que je ne sois pas contente qu'on me propose d'aller à un voyage professionnel parce que de quel droit je devrais faire ça? Moi, je suis une femme. Et en fait, il n'avait pas confiance en moi, mais c'est parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Ouais, je vois. En fait, tu as été un peu rabaissée, un peu beaucoup même, dans ton estime de soi. Et en fait, tu es restée parce que pour toi, je pense, en tout cas, tu me diras si c'est ça. Pour toi, tu as trouvé l'échappatoire, tu as trouvé tout ce que tu avais besoin pour effacer les problèmes du passé, les blessures du passé. Et comme tu le dis si bien, il a pris la place de Dieu. Tu l'as fait ton Dieu, en fait. Mon Dieu. Ça. Mais plus que... alors, je voulais effacer et il ne m'a pas simplement dénigré, il m'a fait encore moins exister en soi. Mais moi-même, j'avais un peu accepté ça dans le sens où je me disais, et c'est quelque chose qu'il m'avait dit, si ce n'est pas moi, personne ne voudra de toi. Et il me l'a dit à plusieurs reprises. Si ce n'est pas moi, personne ne voudra de toi. Et pour moi, effectivement, qui allait vouloir de moi? J'avais vécu des viols pendant des années, je n'avais même pas parlé, mais c'était encore quelque part en moi. Et même si je voulais faire comme si ça n'avait jamais existé, c'est quelque chose qui m'avait tellement blessée, tellement détruite, que je ne pouvais pas respirer. Et lui, en plus du fait que je ne peux pas respirer, il me dit que si ce n'est pas lui, personne ne voudra de moi. C'est sûrement vrai. Et j'ai cru à ce mensonge-là pendant des années, jusqu'à ce que le Seigneur me retravaille, en fait, jusqu'à ce que le Seigneur me restaure complètement et me montre que je suis une créature merveilleuse, comme disait David. Amen, amen. Et donc, pour reprendre un peu tout ça, du coup, le voile a été déchiré. Et donc, le voile a été déchiré. Et par la suite, du coup, tu as passé le cap du jugement, du passage en justice, par rapport à ta foi en plus, en fait. C'est bien ce que j'ai compris, c'est parce que ton ex-mari a utilisé le fait que tu adores ton Dieu et que tu le fasses ressentir. Et voilà, et que tu en parles. Et bien sûr, quand on
on présente ça à des personnes qui ne croient pas forcément en Dieu, ils vont tomber dans le piège forcément. Et donc pour ta fille, dans tout ça, comment ça s'est passé? Elle était petite à ce moment-là. Ouais, parce que ça a commencé quasiment quand elle était née, mais déjà avant qu'elle naisse, je pense que le Seigneur m'avait vraiment préparée à ça. Et je m'étais préparée à ça. J'avais regardé une vidéo. Je ne sais pas si je peux citer le nom de la vidéo. Ouais. J'avais regardé une série d'enseignements du pasteur Sanogo sur les déserts. Et justement, dans cette série de vidéos, j'étais enceinte. Et déjà à ce moment-là, mon mari n'était plus là. Il était de moins en moins présent. Mais moi, je pensais juste qu'il se prépare à être père. C'est la première fois. Moi, je vis ça à l'intérieur. Les hommes, ils le vivent à l'extérieur. Donc, c'est sa manière à lui de se préparer financièrement, etc. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps seule. Et j'ai passé beaucoup de temps, justement, à lire des enseignements, à lire la Bible et méditer la parole. Et j'avais regardé cette série d'enseignements du pasteur Sanogo sur les déserts. Et ça m'avait tellement touchée. Oh là là, ça m'avait tellement touchée que quand je regardais, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Amen. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que je veux vivre. Et je ne savais pas encore qu'à ce moment-là, justement, le Seigneur était en train de me préparer à vivre ça. Il mettait des paroles dans mon cœur, il mettait pas mal de choses. Et au moment où je suis arrivée face à cette situation, je savais comment agir. Je savais que ça ne servait à rien de désespérer et que j'allais avoir les réponses en me mettant à genoux. Donc quand je pleurais, surtout les 2 premiers mois de ma fille, ça a été, je pense, les moments les plus difficiles. Parce que c'était clairement les moments où j'avais besoin de sa présence et il n'était pas là. Ces 2 premiers mois où on m'a fait des misères comme pas possible, sa famille a décidé que j'étais une sorcière dans sa vie, enfin bref, plein de trucs. Je pleurais à genoux, je passais des nuits entières, je ne dormais pas. Mais quand je pleurais pas juste pour me lamenter, je parlais au Seigneur. À ce moment-là, je l'appelais papa constamment. Et je lui disais, papa, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Au début, j'étais beaucoup dans cette étape-là. Papa, regarde ce qu'on me fait. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Et à la fin, je disais, papa, pardonne-leur. Aie pitié, souviens-toi d'eux, fais-leur du bien parce qu'ils ont besoin que tu leur fasses du bien. Et c'est vraiment, je pense que vraiment, le Seigneur a beaucoup travaillé mon cœur, il a beaucoup travaillé ma patience, il a travaillé mon orgueil aussi. Tout d'un coup, moi qui aidais beaucoup les gens avant, il fallait que j'accepte qu'on m'aide. Oui. C'est difficile ça, hein, d'accepter d'être hébergé chez des gens, d'accepter que tout d'un coup, on te met une étiquette. Tu ne deviens plus vraiment un être humain normal. Parce que quand tu vis des situations comme ça, les gens, ils te ramènent que à ta situation. Même si toi, tu sais que ça ne va pas être définitif, les gens te pressentent par rapport à cette situation. Et pour la professionnelle que j'avais été, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Mais j'ai appris, je me tais. Là, je suis dans un moment comme ça, j'ai effectivement besoin de ça. Et qu'est-ce que je vais apprendre dans tout ça? Et c'est vraiment comme ça, je pense que le Seigneur m'a travaillé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as dit beaucoup, c'est très bien. Et du coup, ce n'était pas facile, mais je pense que je suis sûre même, rien ne se fait au hasard. Si tu as vécu cette étape de ta vie où tu as dû trouver de l'aide auprès d'autres personnes, c'était vraiment pour te ressourcer, je pense, et puis aussi pour te donner les bonnes bases. Exact. Parce que tu t'es parti sur de mauvaises bases. Exact. Et quand Dieu, quand Dieu refait, si on peut dire ça comme ça, quand il construit de nouveau plutôt, du coup, Dieu, il ne peut pas construire sur quelque chose de cassé, de brisé. Il faut tout casser, tout en entier, et puis refonder le tout pour être une créature nouvelle, exact, être renouvelée par sa force et que ce soit lui et pas un homme. Voilà. Exact. Par rapport à ma fille, c'était ça la question. Oui, par rapport à ta fille. Ouais. Du coup, je me suis fait baptiser à Mulhouse. J'ai vraiment fait mon baptême et j'ai présenté ma fille aussi. Devant l'assemblée, il y a eu pas mal de belles paroles qui ont été prononcées. Et ma fille, en fait, j'ai vraiment voulu qu'elle vive le moins possible mes frustrations, mes craintes, mes peurs. J'ai voulu aussi qu'elle ne déteste pas son père. Parce que pour moi, c'était important. Donc, au début, les premiers mois, je lui parlais beaucoup de son père. Je lui disais les choses que je savais de lui. Ensuite, j'ai arrêté parce que ça devenait très difficile pour moi. Mais j'ai toujours fait en sorte de ne pas lui dire des choses négatives sur lui. Parce que pour moi, ça reste son père, quoi qu'il fasse, qu'il soit. Et
je l'ai plongé dans un espèce de, pas de cocon, mais j'ai vraiment fait en sorte de lui donner le meilleur de ce que j'avais à lui donner à ce moment-là, et c'était beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Donc ma fille, quand on la rencontre, et même à ce moment-là, quand je vivais toutes ces catastrophes et que j'allais voir les assistantes sociales, elle me disait, mais c'est incroyable votre fille, elle est pleine de vie, on dirait que tout va bien pour vous. Elle n'a pas l'air du tout touchée parce que justement, je cultivais vraiment la joie à la maison. Une mauvaise nouvelle chaque mois. Une mauvaise nouvelle chaque mois, pendant des mois, chaque mois. Jusqu'à y aller. La police de la protection des mineurs qui est venue à la maison. Jésus. Donc il y a vraiment eu des choses incroyables. Ce serait tellement trop long à détailler. Mais chaque fois, il y avait des choses, il y avait des choses, il y avait des choses. J'ai découvert des faux témoignages aussi. Cette famille que j'avais tellement aimée pendant 10 ans, ma belle famille, mon ex-belle-famille, c'est eux qui ont écrit contre moi, qui ont écrit que je m'occupais mal de mon enfant, que je manquais d'hygiène, enfin des choses incroyables. Mais le Seigneur a été vraiment... il a vraiment été là pour me consoler, et il a vraiment tenu sa promesse par rapport à ma fille, parce qu'une parole qui était sortie, c'était justement qu'elle manquerait de rien, qu'il s'occuperait de tous ses besoins. Amen. Et il s'est occupé. Ma fille n'a manqué de rien depuis qu'elle est née. J'avais pas beaucoup d'argent, mais quand j'avais besoin de vêtements, il y avait ce qu'il fallait toujours pour elle. Elle a manqué de rien, et elle est aujourd'hui pleine de vie, un peu trop parfois. Elle a 2 ans et elle rayonne. Elle rayonne. C'est bien, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Quand il dit, il agit, il le fait. Amen. Vraiment, il est bon. Et par la suite, du coup, qu'est-ce que tu as pu retenir de ce temps de désert? Tellement de choses. Mais, alors d'ailleurs, ça peut peut-être aider des personnes. Il n'y a pas longtemps, justement, j'ai fait une conférence dans une église où je parlais des 3 clés qui, pour moi, permettent d'expérimenter la gloire de Dieu dans la souffrance. Et la première, c'est que l'intimité avec Dieu doit se cultiver. Vraiment, c'est pas... Il y a des moments où on a besoin d'être avec nos frères et sœurs, de prier avec eux, de communier avec eux. Mais les moments d'intimité avec le Seigneur, ils ont, pour moi, la plus grande importance. Et ça doit être la base, parce qu'il y a des moments où vous ne pourrez pas être avec les autres, où le Seigneur, justement, va vouloir que vous soyez écartés parce qu'il a besoin de vivre un tête-à-tet pendant un moment avec vous. Donc, cultiver son intimité avec Dieu, ça permet d'apprendre à le connaître de mieux en mieux, à pouvoir lui parler de cœur à cœur. Et c'est comme ça qu'il m'a partagé beaucoup de messages. L'autre chose, c'est apprendre à vraiment l'écouter. Et c'est difficile, parce que très souvent, on a envie d'en faire qu'à notre tête. Et je vous avoue que toujours aujourd'hui, il y a encore des choses sur lesquelles je ne suis pas la plus obéissante, que le Seigneur me pardonne. Mais il nous aime malgré tout. Et c'est ça toute la grandeur du Seigneur, c'est qu'il ne nous aime pas par rapport à ce qu'on fait, mais parce qu'il nous aime tout simplement. Donc ça, c'est une autre chose. Et la dernière chose que j'ai appris, et c'est vraiment la clé que je partage aussi aux personnes qui ne connaissent pas du tout Jésus, c'est de célébrer la vie en permanence, célébrer la victoire, célébrer la vie, quoi qu'il se passe. On célèbre la joie, on trouve toujours des choses pour être heureux d'être en vie. Et ça change tout. Pour moi, c'est grâce à ça qu'on peut bouleverser aussi les circonstances de notre vie. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment les 3 clés, je pense que les 3 choses fondamentales que j'ai apprises durant cette période. Donc, il est vraiment important de rester positif et positive dans la vie, même lorsqu'on est face à des épreuves, même lorsqu'on a des blessures. Rester un minimum positif. Garder de l'espérance, moi je dirais vraiment garder de l'espérance, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer. Il y a des gens, je sais, qui vont m'écouter et vous dire « ouais, mais c'est pas possible, moi je vis ça, je traverse ça ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer, au contraire, il faut pleurer. C'est bien de pleurer parce qu'on a besoin de déverser aussi cette tristesse. Mais ce n'est pas parce qu'on pleure que la vie va s'arrêter ou que ça va résoudre nos problèmes. Malheureusement, les larmes n'ont jamais résolu quoi que ce soit. En revanche, le Seigneur résout beaucoup de choses, et le Seigneur, il nous partage un message d'espoir. Il y en a plein. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, une paix que le monde n'a jamais connue. Et ce genre de verset, je l'ai posté partout dans ma maison. Jésus répétait tout le temps, ne vous inquiétez de rien. Il a parlé aussi du fait que si le Seigneur pouvait, je ne sais plus si tu vois de quel passage il s'agit,
je crois que Jésus parlait d'un oiseau, d'un papillon qui était recouvert de plein de couleurs. Si le Seigneur habille même ses fleurs, c'était des fleurs, habille même ses fleurs. Et pourquoi est-ce que nous ne nous habillerait pas? De quoi est-ce qu'on va avoir peur en fait? Manquer de quoi? Il est là pour nous. Et même si je dois me retrouver à la rue demain matin, il est là. C'est le pourvoyeur. Exactement. Il nous donne vraiment ce que nous avons besoin et pas forcément ce que nous désirons comme des enfants. C'est exactement ça. Et je puisse vraiment, et c'est vraiment ce que je veux aussi inviter les personnes qui nous suivent à faire, c'est puiser vraiment toute votre force, tout votre espoir en lui. Moi, il y a un truc que je dis, des fois ça amuse les gens, je dis, moi, le Seigneur, quoi qu'il se passe, c'est lui qui doit m'accompagner, je veux qu'il soit avec moi. Que j'aille, et ça va vous paraître complètement dingue, parce que c'est complètement anti-chrétien en soi, mais je dis, même si je dois aller en enfer, Dieu, je veux que tu sois avec moi. Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Peu importe où je mets le pied, j'ai besoin que tu sois avec moi. C'est vraiment l'être, pour moi, le plus important. Et c'est ce qu'il faut garder en fait. Même si je dois me retrouver à la rue demain, et c'est arrivé d'ailleurs, je me suis retrouvée sans logement, même quand je suis revenue en Île-de-France, merci encore à mon ex-mari. Je me suis retrouvée sans logement, j'étais dans un hôtel pendant plusieurs mois avec ma fille, plusieurs semaines pardon. Dieu a été là, il a été là. J'étais triste, c'était difficile, mais j'avais de l'espoir tous les jours. Mais en tout cas, Dieu sera là au paradis avec toi. Amen, Au paradis, il sera là. Amen. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, oui, par la suite, c'est vrai qu'on parle beaucoup du passé, on parle beaucoup de ce qui t'a apaisé, mais parlons maintenant de comment tu as pu te relever. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, surtout les victoires? Les victoires, il y en a eu plein, il y en a eu vraiment plein. J'ai quitté Mulhouse, je ne voulais pas partir de Mulhouse, mais je savais qu'il fallait que je parte de Mulhouse. Le Seigneur m'en avait déjà parlé, mais j'en faisais qu'à ma tête. Et quand je ne pouvais plus du tout payer le loyer, il a fallu que je parte et que je revienne en Île-de-France. Et quand je suis revenue en Île-de-France, alors il faut savoir que quand j'ai quitté Mulhouse, j'étais encore en congé maternité, je travaillais quasiment pas. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des rencontres là-bas. J'ai mon réseau d'amis encore à Mulhouse, que je salue. Et j'ai notamment rencontré une chanteuse de gospel, Dana Jo. On s'est rencontrés à l'église. Et ça a été ma première cliente à Mulhouse, avant que je reprenne vraiment complètement les affaires. Et j'avais dit, Seigneur, je veux tout refaire avec toi. Le travail aussi, je veux tout refaire avec toi. Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais conduire les choses? Aide-moi à voir les choses différemment. Jusqu'à présent, je travaillais pour moi, je travaillais selon ce que le monde me disait. Et là, je veux vraiment faire des choses de manière différente et impacter le monde, mais selon ta volonté, partager l'amour. Et j'ai rencontré Dana Jo et on a commencé à travailler ensemble et c'était vraiment super. Et ça a ouvert une porte dans mon esprit. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais moi j'ai étudié la communication, j'ai étudié le marketing, j'ai travaillé dans les médias, je connais très bien le monde aussi de la publicité parce que j'en viens aussi. Comment est-ce que je veux travailler aujourd'hui? Je veux faire de la communication authentique. Comme je ne vivais plus dans le mensonge, ça faisait, je crois, un an et demi que j'avais décidé, je ne veux plus mentir, même des petits mensonges de rien du tout, je ne veux plus. Et je veux faire de la communication authentique. Et je veux dire aux entreprises avec lesquelles je travaille, je suis sûre qu'il y en a, qu'elles peuvent communiquer de manière authentique. C'est-à-dire que l'intérêt du marketing, ça va être de présenter un produit avec un joli maquillage. Tu mets un joli maquillage, quand tu le retires, on sait que c'est toi. Alors que si tu viens avec un masque, c'est pas toi. C'est ça. Et moi, ce que je disais, c'est que ça, je ne veux pas vendre. Des magouilles, des faux semblants, des mensonges. Vous voulez montrer quelque chose qui ne ressemble pas réellement à ce que les gens vont obtenir, ne travaillez pas avec moi. Et c'est vraiment comme ça que j'ai voulu travailler. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux professionnels, notamment LinkedIn. Et quand je suis revenue à Paris, c'était juste incroyable. Il y a eu un espèce d'engouement autour de moi. Plein de personnes qui adoraient ce que j'écrivais et qui me disaient « Waouh, c'est juste magnifique ce que vous dites, on a besoin de ça » parce que je parlais vrai. Et les gens avaient envie d'entendre cette vérité. Je n'avais pas besoin forcément de parler de Jésus, mais je parlais avec beaucoup de, en tout cas ce que moi je considère comme beaucoup de vérité. Je parlais d'amour. Dans un milieu professionnel, on parle d'amour. Je dis oui, c'est important de dire ce mot, on doit oser le dire. Je parlais du respect de l'autre, je parlais d'humanité, je parle de valeurs fortes. Et quelques mois plus tard, quand vraiment dans mon cœur j'étais prête à laisser tomber mon ex-mari, parce qu'il m'a fallu du temps aussi pour arrêter cette relation. Je me disais, le Seigneur n'aime pas le divorce, donc je ne peux pas divorcer de cette personne. Et pourtant, ce n'était pas du tout la bonne personne pour moi, et clairement, il ne voulait pas changer.
Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que parfois, je pense qu'il y a des moments où on doit attendre, patienter et prier. Prier vraiment pour les autres, prier pour son mariage. Et il y a des moments où il faut simplement laisser tomber parce que ce n'est pas la bonne chose à faire. Là, en l'occurrence, en ce qui me concernait, je pense que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et je suis vraiment contente de ne pas avoir prié plus pour que le Seigneur maintienne un mariage qui n'était absolument pas fondé sur les bonnes choses et qui n'allait mener à rien. Surtout que j'étais une nouvelle personne. Et quelques mois plus tard, donc, j'ai rencontré une autre personne. Mais j'ai rencontré une autre personne quand dans mon cœur, il était vraiment plus là. J'avais accepté que c'était fini. Et j'ai rencontré de manière un peu plus ou moins étrange. C'était absolument pas planifié. Et j'ai reconnu en lui vraiment un David, mais vraiment un David. Et quelques mois avant, j'ai dit, Seigneur, moi je veux un David. Quelques mois avant, j'ai dit, Seigneur, je veux un David. Je veux quelqu'un qui soit un combattant, mais qui a le cœur pour toi, le cœur pour l'amour. Mais vraiment quelqu'un de comme ça. C'est quelqu'un de fort, mais c'est quelqu'un qui vit aussi beaucoup de souffrance parce qu'il aime les gens. Et je tombe sur cet homme-là, qui a eu beaucoup de blessures aussi par le passé, mais qui a un amour pour l'être humain qui me dépasse et que j'ai rarement vu. Et donc aujourd'hui, on est encore ensemble. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est ensemble. Les choses ne sont pas complètement finalisées, on va dire, parce que justement, il y a mon divorce qui doit être prononcé, qui n'est pas encore prononcé. Et ensuite, il y a d'autres étapes aussi qui vont venir, si quand Dieu le permettra. Mais je suis respectée complètement en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que femme. Ma parole a de l'importance. Ça ne m'empêche pas bien sûr de pouvoir avoir aussi une parole qui porte. Et c'est quelqu'un aussi, et ça c'était vraiment important pour moi parce que les gens me voient beaucoup, qui n'a aucun problème avec le fait d'être dans l'ombre et de me laisser aussi être à la lumière. Ce qui, je sais, peut être très difficile pour des hommes. Et avant de le rencontrer, je parlais avec un frère et je lui disais, moi je sais que l'homme qui va m'accompagner, il faut que ce soit un poids lourd. Mais pas un poids lourd dans la manière physique, mais quelqu'un qui puisse vraiment me supporter, tenir, supporter mon caractère, parce que oui, je suis aussi une femme qui a du caractère, mais aussi me supporter au sens vraiment de me porter, de m'aider à m'élever. Et en 1 an, je ne peux pas dire que ça n'a pas été le cas, au contraire, c'est vraiment la personne qui me challenge. Quand j'ai envie d'abandonner, il me dit, mais attends. Tu vas abandonner, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as commencé tout ça d'ailleurs? Et il me rappelle en fait constamment qui est-ce que je suis, pourquoi est-ce que je suis sur Terre, qu'est-ce que je viens faire ici, de quoi est-ce que je parle, constamment. Donc il y a une vie. Après les difficultés, après les relations toxiques, après le manque d'amour, après le rejet, après l'abandon, parce que je sais que c'est souvent de ça dont il s'agit. Il y a une vie et je pense qu'il faut toujours se dire que tant qu'on est avec le Seigneur, il a des plans qui sont tellement bons pour nous, tellement merveilleux pour nous que ça ne peut qu'être bien en fait. Voilà, que ça ne peut que être bénéfique en fait. Donc il faut accepter de lâcher quelque chose qui n'est pas pour nous. Il faut accepter de lâcher une situation ou une relation qui nous tue. Parce que clairement, je pense que je serais restée dans cette relation. J'étais déjà morte à l'intérieur, mais j'aurais complètement sombré. Tu vois? Moi, je vois. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux sisters qui sont pressées à rentrer dans le mariage, qui elles voient l'âge passer, ou les copines, elles se marient, et elles parlent encore, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Quelque chose que moi-même j'ai du mal à faire des fois. La patience et surtout la confiance dans le Seigneur. Manquer de patience, c'est aussi parfois faire preuve de manque de foi. Mais vraiment la patience et s'accrocher au Seigneur. Je sais que c'est pas facile. C'est vrai que quand en plus l'âge passe, on se dit mais mon horloge biologique me dit je vais peut-être avoir 37 ans dans pas longtemps, je ne suis pas encore mariée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je pourrais avoir un enfant? Mais on a le Dieu Tout-Puissant, on a le Roi des Rois, le Créateur de l'univers, du monde, celui qui a créé ce corps, donc finalement c'est lui qui gère, il sait très bien le gérer. Donc je dirais vraiment la patience et se dire que tant qu'on n'a pas rencontré encore la bonne personne, c'est qu'on n'est simplement pas prêt. Et ça c'est difficile pour le dire, hein. J'ai pleuré avant de rencontrer mon chéri actuel, mais
il faut qu'on soit prêt. Il faut laisser le Seigneur faire son œuvre. Le mariage, c'est absolument pas facile. Ça veut dire supporter l'autre pendant, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Ça veut dire accepter une personne et être accepté par une personne dans son entièreté. Ça veut dire aussi mener une mission à deux sur une durée indéterminée. Il faut être prêt pour ça. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit « Ouais, ma femme vient de partir de la maison parce qu'on s'est disputé. » Pourquoi vous êtes disputé? Parce que je lui ai fait une remarque. J'aime pas comment elle fait ceci. Je lui ai dit, mais je comprends que tu lui fasses cette remarque. Mais quand tu l'as épousée, tu savais qu'elle était déjà comme ça, qu'elle avait cette personnalité, ce trait de caractère. Oui, tu le savais, mais tu as accepté. Oui, tu as accepté. Pourquoi maintenant tu veux la changer? Tu ne peux pas changer une personne. Il n'y a que le Seigneur et la personne qui peut changer une personne. Et le truc, c'est que les gens, ils ne réalisent pas ça. Ils se mettent dans le mariage en se disant « Ah, cette personne-là, elle a du potentiel, je vais pouvoir la changer. » Tu ne peux pas changer une personne. Parce que tant que la personne ne veut pas changer déjà, elle ne changera pas. Dieu lui-même ne nous force pas à changer, il ne nous force pas à aller avec lui. Donc de quel droit, toi, tu vas vouloir changer une personne? Tu épouses la personne, tu l'épouses avec ses qualités, ses défauts. Cette personne-là, elle est du genre à être aigrie, elle est du genre à être de mauvaise humeur le matin. Tu veux changer ça, pourquoi? Tu ne pourras pas. Tu l'épouses, ça va être comme ça. Il faut que tu sois préparé à ça. Et c'est ce que j'ai dit à cette personne. J'ai dit, mais tu l'as épousée pour ça? Et je voudrais même rajouter que ce qu'il faut bien retenir, c'est que lorsqu'on épouse quelqu'un et qu'il y a des traits, des défauts qu'on n'accepte pas trop, il faut se dire que se mettre en prière. Parce que comme dit Jennifer, nous, on n'a pas la capacité de changer quelqu'un. Seul Dieu peut faire, seul Dieu peut changer, puisque c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sait tout. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Donc, quand on prend la décision de vraiment rentrer dans un cheminement avec quelqu'un pour aller jusqu'au mariage, il faut comprendre que la prière, c'est la prière, quoi. Dans notre vie de tous les jours, c'est la prière. Mais même quand on est avec quelqu'un, quand on se marie avec quelqu'un, quand on est fiancé, bon, peu importe, tu restes en prière et puis tu déverses tout ça à ton Seigneur. Tu gardes la foi. Vraiment, il faut garder la foi et se dire que oui, aujourd'hui, ça ne va pas. Mais je crois en Dieu et je crois aux promesses de Dieu dans mon couple, dans ma famille, dans mon foyer et que voilà, ça ira. Et c'est ça le plus important, je pense. C'est ça le plus important. Et moi, du coup, le conseil que je donne à cette personne, je lui dis la seule chose que tu peux faire, c'est l'aimer davantage de toute façon parce que vous avez signé pour le meilleur et pour le pire, à la vie, à la mort. Donc tu ne peux que l'aimer davantage et la seule personne que tu peux changer, c'est toi. Tu manques de patience, il faut que tu sois plus patient. C'est tout ce que tu peux faire en fait. Tu peux prier pour elle, mais de toute façon, même prier pour elle, tu vas prier pour dire Seigneur, change cette personne et toi. Tu n'as pas des choses à changer? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça aussi. Oui, mon mari fait ceci, mon mari fait cela, il est comme ça, il est comme ça. Oui, mais toi-même, il n'y a pas des choses que tu dois changer. Et c'est des choses d'ailleurs que Jésus nous rappelait tout le temps. Avant même de regarder ce qui ne va pas chez le voisin. C'est un peu la poutre et la paille. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que Jésus il a rappelé aux gens, mais là vous voulez lapider Marie-Madeleine, mais vous n'avez pas péché? Ils sont tous partis parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous réprochables. Je ne sais pas si ça se dit en français, reprochables. Mais c'est ça en fait. Donc il y a vraiment cette patience. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour moi, c'est quelque chose de bon. Parce que ça représente vraiment l'amour, c'est quelque chose de vraiment qui peut être vraiment bon, mais il faut s'y préparer et puis il faut accepter tout ce qui va avec, il faut accepter de se travailler. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, quand je suis avec des personnes et je sais que ça ne va pas forcément passer, je ne vais pas me casser plus la tête que ça. Je vais prier pour la personne, mais je sais que la personne a changé, c'est moi. Je ne suis pas là pour changer les personnes et je ne pourrais pas le faire. De toute façon, j'en suis incapable. Ouais. Je comprends. En tout cas, moi, j'ai été très édifiée par le témoignage de Jennifer. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jennifer. Non, je ne veux rien rajouter. Je veux juste peut-être ajouter une petite prière. Si ça te va, pour les personnes qui regardent. Je ne sais pas s'il y a des hommes aussi qui vont regarder peut-être. Il y aura des hommes qui vont regarder. Ok.
Père Céleste, je veux vraiment te remercier pour ce temps que tu nous as permis d'avoir en ta présence. Je veux te remercier, Seigneur, pour toutes les âmes, toutes les personnes qui vont regarder, qu'elles te connaissent ou qu'elles ne te connaissent pas, qu'elles croient en toi ou qu'elles ne croient pas en toi. Je veux te demander de les bénir. Je veux te demander aussi de toucher les cœurs, d'aider ceux qui ont besoin d'être touchés, d'être transformés. Tu vois, Seigneur, toutes les personnes qui ont des blessures profondes. Tu vois toutes les personnes, Seigneur, qui ont besoin d'être transformées par ton amour, Seigneur. Tu vois toutes les personnes, Seigneur, qui recherchent des réponses à l'extérieur, alors que les réponses ne viennent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, Seigneur. Je te demande vraiment de les aider, de les accompagner, de te faire connaître à ceux qui te recherchent, Seigneur. Je te demande de remplir d'amour ceux qui ont besoin d'amour, Seigneur. Face au rejet, face à l'abandon, il n'y a que ton amour, Seigneur, qui nous comble. Je te demande de restaurer les cœurs, de restaurer les vies, Seigneur, parce que tu es le grand restaurateur. Tu es celui qui est capable de tout, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Seigneur. Sois loué et adoré. Amen. Amen. Merci encore. Merci à vous, les Pères de l'Éternel, qui nous suivez, qui êtes là et qui soutenez aussi la page, le compte. On vous fait de gros bisous et puis on vous dit à bientôt. Et n'hésitez pas à suivre, pour finir, Jennifer, ta page c'est... Jennifer Nzola, N-Z-O-L-A, qui veut dire amour d'ailleurs, donc retenez, Nzola. Donc vous pouvez me suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et j'ai aussi un site internet qui s'appelle jennifermzola.com. On vous fait des bisous et puis abonnez-vous. Bye bye. Bye.